Bonjour et bienvenue sur EduLog. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer, gérer les utilisateurs et groupes d'utilisateurs. Pour ce faire, je vous invite à vous rendre dans la partie paramètres de votre unilatéral. Nous allons commencer par créer un groupe d'utilisateurs en cliquant sur la gestion des groupes d'utilisateurs. Vous avez ici la liste des groupes déjà existants. Vous pouvez aisément créer un nouveau groupe ou même vous pouvez chercher un groupe si la liste est très grande. Pour créer un nouveau groupe, la première étape consiste à entrer un nom. Donc nous allons, pour cet exemple, créer le groupe direction, enregistrer. Notre nouveau groupe utilisateur a été créé, il est ici, et nous allons maintenant pouvoir le configurer comme nous le souhaitons. Dans le groupe utilisateur, je vais donc gérer les droits d'accès du groupe. Vous avez une petite table ici qui vous explique comment cela fonctionne. Je vais donc réfléchir à quels sont les droits que mon groupe de direction a le droit d'avoir. Donc, par exemple, mon groupe de direction va pouvoir gérer toute la base élève complètement de A à Z. Attention, ici, quand il y a les petites indications en violet qui vous disent qu'il y a des droits supplémentaires, il faut aussi aller activer ces fameux droits complémentaires. Donc, comme ceci. Le groupe direction aura accès au centre de synchronisation. Voilà, en entier. À la communication avec les mails. Voilà. La page d'accueil, la configuration. La direction n'a pas besoin de toucher la facturation, par exemple, dans notre exemple. C'est pas forcément mis aux frais. On va donc leur éviter de surcharger le unilatéral et lui permettre de gérer les droits d'accès au groupe, les groupes d'utilisateurs, droits donc modifier ses propres droits, les formulaires d'inscription portail famille, ça n'a pas forcément d'intérêt pour la direction, et les règlements, page de gestion directement pour voir où on est, et la page de gestion utilisateur. Voilà, une fois ma sélection terminée, j'enregistre correctement. Il est important d'enregistrer sur cet onglet pour que les droits d'accès soient mis à jour. Et ensuite, je peux y ajouter un utilisateur très facilement. Donc, par exemple, dans le Martin serait un de mes personnages de direction, un petit Rigertin, par exemple. Je peux ainsi aussi ajouter facilement des nouveaux utilisateurs. Donc ici, j'ai la liste de mes utilisateurs. Donc nous pouvons ajouter le directeur collège, par exemple, à l'email suivant. Donc, directeur collège, si vous avez une erreur comme ça, vous m'appelez.fr. Il s'appelle bonne question, Martin, je vois, mot de passe, un mot de passe sécurisé naturellement comme toujours, et je peux directement me mettre sur les différents groupes d'utilisateurs. Et je peux activer les accès synchrones. Et voici, nous avons ainsi créé l'utilisateur. Tout groupe ou tout utilisateur peut être modifié comme il vous semble. Et de même pour les groupes, par exemple, si par malheur je n'ai pas bien, je veux changer les droits de mon secrétariat, je peux y ajouter ces droits. Et je n'oublie pas d'enregistrer. Et voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir pour la gestion des utilisateurs et de leur groupe. Bonne journée!